La procrastination. Est-ce que tu es tout le temps en train de renvoyer des choses à faire maintenant pour les faire plus tard? Est-ce que tu es tout le temps en train de penser que certaines tâches qui n'ont pas de valeur devront être effectuées plus tard? Alors, dans cette vidéo, on va voir ce que c'est que la procrastination et l'intitulé de la vidéo sera comme suite. En 1, on va voir les causes de la procrastination. En 2, on va voir les conséquences de la procrastination. En 3, on va voir les différentes façons de surmonter la procrastination. En 4, on va voir l'importance du soutien. Introduction. Avant l'introduction, qui suis-je? Moi, c'est Sergio Almiron 17. Alors, dans cette vidéo, on va voir la procrastination. Sans plus tarder, commençons par l'introduction. C'est quoi la procrastination? La procrastination, c'est le fait de renvoyer une tâche ou une décision à plus tard, ceci au détriment de notre bien-être professionnel ou personnel. En français facile, la procrastination, c'est le fait de renvoyer une tâche qu'on doit faire maintenant. Si tu devais appeler ta mère à 10 h, tu dis non. Comme je suis un peu occupé là, je vais l'appeler à 12 h. C'est la procrastination. Si tu devais classer les documents de ta chambre aujourd'hui, mais tu renvoies ça, tu dis que bon, comme aujourd'hui je suis un peu fatigué, je vais faire ça demain, c'est la procrastination. Alors, passons à la première chose à connaître. Quelles sont les causes de la procrastination? La première cause de la procrastination, c'est le manque de motivation. Le manque de motivation peut pousser quelqu'un à ne pas faire une chose. Donc, quand tu n'es pas motivé à faire une chose, tu es poussé à vouloir ne pas faire cette chose-là. Pourquoi? Parce que tu n'es pas motivé, tu n'as pas d'intérêt, tu ne sais pas l'intérêt que tu as à faire cette chose-là. Donc, le manque de motivation est la première cause ou alors l'une des premières causes de la procrastination. La deuxième cause, c'est le perfectionnisme. Le perfectionnisme, c'est le fait de vouloir toujours faire des choses à la perfection. Donc, on veut bien faire des choses, mais plus tard, on se rend compte que, à force de vouloir bien faire, on peut rater cette chose-là qu'on veut qu'elle soit bien. Donc, du coup, on ne fait plus. Pourquoi? Parce que on a peur de l'échec qu'on aura si la chose n'est pas parfaite. Donc, du coup, le perfectionnisme est une autre cause des causes de la procrastination. La troisième cause, c'est quoi? C'est l'anxiété. L'anxiété, c'est quoi? L'anxiété peut être due aux tâches. L'anxiété des tâches peut être due à la peur L'anxiété des tâches peut être due à la peur de l'échec ou à l'impuissance. Donc, quand tu as peur de mal faire quelque chose, tu commences à devenir anxieux. Ou quand tu te sens incapable de faire une chose, tu deviens également anxieux. Donc, l'anxiété est également une des causes de la procrastination. Quatrième cause, pour moi, c'est le manque de confiance en soi. La faible estime de soi peut causer des doutes qui rendent les tâches encore plus interminables. Pourquoi? Parce que généralement, ce qui se passe, c'est quoi? Lorsque tu n'as pas confiance en toi, lorsque tu sais que tu ne peux pas faire une chose, ça sera très difficile pour toi de faire cette chose-là. Pourquoi? Parce que tu t'es déjà mis les barrières dans la tête que cette chose-là, je ne peux pas faire ça. C'est comme ça, tout simplement. Donc du coup, tout ce que tu peux essayer de faire sera voué à l'échec. Il faut développer la confiance en soi et vous allez voir comment vous allez vous améliorer contre la procrastination. Alors, on va passer à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est quoi? Les conséquences de la procrastination. Quelles sont les conséquences de la procrastination? La première conséquence que je vais énumérer, c'est quoi? C'est
le stress accru. La procrastination peut entraîner une accumulation des tâches, ce qui augmente le stress et l'anxiété. Donc, je vais prendre l'exemple d'une personne, disons d'un élève, voilà, d'un élève qui doit réviser les cours tous les jours. Mais cet élève voit que bon, moi je n'ai pas le temps pour réviser les cours, je dois regarder les matchs de sport, je dois aller me balader avec les amis. Donc du coup, je vais faire ça quand la semaine de la compo se rapproche. Maintenant qu'on a planifié l'examen, il reste une semaine, il se retrouve avec plus de 10 matières qu'il doit non seulement lire et réviser, ce qui fait qu'il est tellement anxieux et stressé qu'il ne sait pas par où commencer. Donc, il part, il révise géographie, il dit non, c'est plutôt maths que je dois réviser. Il laisse maths, il part prendre une telle matière. En fait, il devient anxieux et stressé, il ne sait pas quoi faire, par où commencer. Parce qu'il a tellement accumulé, il a laissé la procrastination le dominer jusqu'au point où il ne peut plus rien faire. Jusqu'au point où, lorsque le rendez-vous proprement dit arrive, il est complètement abattu. Voilà. La deuxième conséquence, c'est la qualité du travail. Publier ou terminer des projets à la dernière minute peut compromettre la qualité du travail. Je recommande souvent je peux dire à mes étudiants ou alors aux gens qui viennent me demander le conseil de faire quoi. De toujours avoir une longueur d'avance, une certaine distance entre le deadline et la fin de la réalisation de ton projet ou de tes travaux. Pourquoi? Parce que lorsque tu fais des choses à la dernière minute, tu es stressé, tu es anxieux, tu as tout ça, tu as la pression et tout qui t'empêche de travailler normalement. Ce qui fait que lorsque le jour arrive, tu peux même finir de travailler ce jour-là, le jour même. Et quand tu vas donner ton travail, tu te rends compte que quand quelques jours plus tard, tu vas regarder ce que tu as fait, tu vas dire, mais j'ai fait comment pour faire une telle mauvaise chose alors que je pouvais faire une chose qui est encore plus mieux que celle-ci. Voilà, c'est ça, la qualité du travail. La troisième conséquence, c'est quoi? Le ressentiment ou la culpabilité. Ne pas respecter ses engagements peut mener à un sentiment de culpabilité et de frustration. Imagine-toi que tu dis, tu promets à ton enfant, voilà, aujourd'hui, comme je rentre du travail à midi, à 15h, on va partir au parc. Sachant que ton enfant t'a demandé ça pendant 3 mois, tu n'avais pas le temps. Maintenant, tu rentres du travail à midi comme prévu, ton enfant est là. 15h arrive, il te rappelle que papa, maman, tu as dit qu'on devait partir au parc. Tu dis, d'accord, attends, on va partir. Mais quelques heures plus tard, il attend toujours. Voilà la nuit qui est tombée, vous ne pouvez plus partir au parc. Soudain, tu te retrouves en train de te culpabiliser. Tu te retrouves, je ne sais pas trop comment expliquer le mot exact pour employer ça. Donc, tu ne sais plus, tu regardes ton enfant, tu te demandes ce qu'il pense de toi. Voilà. Tu te demandes ce qu'il pense de toi. Pourquoi? Parce que tu lui as tout donné, la confiance, la confirmation et tout, sauf qu'il manquait le dernier geste. C'est ce dernier geste-là qu'il faut accomplir. C'est à cause de ce dernier geste-là que si vous accomplissez ce dernier geste-là, vous allez tuer la procrastination. Alors, nous avons fini pour les conséquences. Maintenant, voyons quelques façons de surmonter la procrastination. La première façon, c'est décomposer les tâches. Diviser les tâches en étapes plus petites ou plus gérables. Pourquoi?
Et lorsque vous faites votre emploi de temps, généralement, si c'est un emploi de temps journalier, vous pouvez dire que bon, voilà, je vais commencer par les choses qui sont plus faciles et finir par celles qui sont difficiles. Ou alors vous appliquez plutôt la méthode du Idaflock, qui est avaler le crapaud, tiré du livre de Brian Tracy, Avaler le crapaud, qui dit qu'il faut commencer par manger la viande amère avant d'arriver qu'il faut commencer par manger des choses amères avant d'arriver à la bonne nourriture. En français facile, vous devez commencer par les tâches qui sont plus dures. Comme ça, quand la fin de la journée va arriver, vous allez faire les tâches qui sont moins dures. Ça va vous permettre tout simplement de finir la journée en beauté. Par contre, si vous commencez la journée par des choses qui sont plus faciles, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque, au fur et à mesure que vous allez avancer, vous allez voir comment le travail devient plus dur, quoi. Donc, vous êtes amené à abandonner à tout moment. Vous pouvez abandonner à tout moment parce que le travail devient de plus en plus dur. Vous ne pouvez plus supporter, c'est pas facile. Donc du coup, il faut décomposer les tâches petit à petit. Maintenant, la deuxième chose à faire, c'est établir des priorités. Pour établir des priorités, c'est simple. Il faut identifier les tâches plus importantes et concentrez-vous sur elles et concentrez-vous sur celles-ci en premier. Et la meilleure façon de décomposer ces priorités, c'est quoi? C'est d'utiliser nous permet de classer les choses par ordre de priorité, du plus important au plus urgent. Donc, quand quelque chose est plus important et plus urgent, vous faites ça maintenant. Si c'est plus important et urgent, vous pouvez planifier. Si c'est important et moins urgent, vous pouvez déléguer. Maintenant, si c'est non important et non urgent, vous pouvez tout simplement l'éliminer. C'est comme ça qu'on fait pour s'organiser. C'est comme ça qu'on fait pour établir les choses en priorité et commencer par ce qui est plus important en fait. Donc vous pouvez utiliser Enchinoa. Je vous recommande ça vivement. Dans les prochaines vidéos, on va essayer de voir comment mieux s'organiser et vous allez voir comment et je vais bien expliquer cette partie-là. La quatrième chose à faire, c'est quoi? Utiliser les techniques de gestion du temps. Et là, vous pouvez utiliser la technique de concentration que moi j'utilise pour me concentrer. C'est fiable jusqu'à présent. Depuis le jour que j'ai commencé à appliquer ça, jusqu'ici, c'est fiable. C'est quoi? C'est la technique de Pomodoro. Pomodoro, c'est un nom italien qui signifie tomate. La méthode de Pomodoro stipule quoi? C'est 25 minutes de concentration pour 5 minutes de pause. Donc, ça vous permet d'être concentré sur une tâche intense, concentration intense sur une seule tâche pendant 25 minutes et vous prenez une pause de 5 minutes. Pourquoi 25 minutes de concentration et 5 minutes de pause? 25 minutes de concentration parce que, d'après les recherches, la science et les experts ont prouvé que le cerveau a une durée de concentration de 25 minutes. Ce qui fait que lorsque ça dépasse 25 minutes là, tu n'es plus concentré, tu as appelé à vouloir faire autre chose. Par contre, quand tu fais 25 minutes de concentration intense, je t'assure, tu vas réaliser des choses extraordinaires. Donc, si ton projet c'est... Je ne vais pas prendre l'exemple d'un projet. Donc, quel que soit ton projet, lorsque tu rentres à la maison, tu finis ton travail là en journée. Lorsque tu rentres à la maison, dis-toi que tu travailles juste pendant 25 minutes. Tu vas voir comment tu vas évoluer. 25 minutes de concentration, c'est exactement plus mieux que de faire 1 heure, 2 heures sans concentration. Donc, il faut utiliser la méthode de Pomodoro. 25 minutes de concentration, 5 minutes de pause. Comment faire pour se concentrer pendant 25 minutes? C'est une question aussi. Pour se concentrer pendant 25 minutes, c'est simple. Tout d'abord, tu commences par
te couper de toutes les sources de distraction possibles. Tu prends ton téléphone, tu mets le minuteur à 25 minutes, tu mets le mode avion. Tu lui demandes, si tu n'es pas chez toi seul, tu demandes aux proches qui sont là de ne pas te déranger. Et maintenant, tu te mets en mode concentration intense. Lorsque les 25 minutes arrivent, tu arrêtes tout ce que tu faisais. Tu pars prendre ta pause. Tu fais n'importe quoi sauf ce que tu faisais durant les 25 minutes. Maintenant, dès que tu finis les 25 minutes, tu reviens. Je veux dire, dès que tu finis les 5 minutes de pause, tu reviens. 25 minutes de concentration intense. Je vous assure, si vous faites 1 heure de concentration intense en utilisant 25 minutes x 2, vous allez mieux travailler que quelqu'un qui fait 2 heures, 3 heures sans utiliser la technique de Pomodoro. C'est pour ça qu'on dit généralement que il y a cette citation qui dit le manque de 1 heure de planification peut vous faire économiser 10 heures de travail, et c'est complètement vrai. Donc il faut bien vous planifier, il faut bien structurer les choses. La dernière chose à savoir pour surmonter la procrastination, c'est de créer un environnement propice. Maîtriser les distractions et créer un espace de travail agréable. C'est important. Si tu vois que lorsque tu fais ceci, tu te distrais, élimine cette distraction-là. Si tu vois que lorsque tu travailles avec ton téléphone, il y a les notifications qui viennent, mais tu ne peux pas faire autrement que travailler avec ton téléphone. C'est simple. Désactive les données, désactive le Wi-Fi et les notifications ne vont plus venir. Si ça continue à venir, mets le mode avion et tu continues à travailler. Ou tu mets le mode ne pas déranger. C'est simple. Avec le mode ne pas déranger, au cas où tu vas dire que tu utilises la connexion pour travailler. Avec le mode ne pas déranger, tu n'auras pas de notifications jusqu'à ce que tu désactives. Donc voilà. C'est une chose à ne pas négliger. Maintenant, la dernière chose à faire, ou alors le dernier point, c'est quoi? C'est l'importance du soutien. Parler de ces difficultés avec la procrastination à des amis ou à des collègues peut vous offrir un soutien moral et des conseils utiles. Donc si vous venez, peut-être vous dites à un ami, je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à m'organiser, je ne fais que renvoyer des choses à demain, et même quand le jour que je devais faire cette chose arrive, je renvoie encore, je ne sais pas ce qui m'arrive. Je peux te dire que moi-même, comme tu vois là, j'étais dans cette même situation. Voilà ce que voilà ce que j'ai fait. J'ai vu, étant donné que je n'aime pas les pressions extérieures, j'ai vu une personne, bon, on va prendre l'exemple d'une sœur, j'ai vu ma sœur et je lui ai dit que je dois faire telle chose demain à 10 heures. Si je ne la fais pas, mets-moi la pression, fais tout ce que tu veux pour que je fasse cette chose-là, s'il te plaît. Et depuis qu'elle a commencé à faire ça, je me suis habitué à faire tout ce que je prévois faire. Voilà un exemple de soutien que tu reçois parce que tu as parlé à un ami ou à un collègue. Il faut consulter un professionnel comme un coach, un thérapeute ou qui peut vous fournir des stratégies pour adopter les besoins, qui peut vous fournir des stratégies adaptées aux besoins individuels. Parce que les coachs et les thérapeutes qui sont spécialisés dans ce genre de choses, eux, c'est leur domaine. Donc, ils ont la possibilité ils causent avec plusieurs personnes différentes, ce qui signifie qu'ils ont plusieurs approches différentes pour t'aider en fonction de ta situation. Alors, voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est que les causes de la procrastination sont le peu de motivation, le perfectionnisme, l'anxiété, le manque de confiance en soi. Les conséquences de la procrastination, le stress, la qualité de travail, le ressentiment de culpabilité. Les conséquences de la procrastination,
Ah, déjà, je m'excuse. Et les façons de surmonter la procrastination, nous avons décomposé les tâches, établir les priorités, fixer des détails, fixer des délais. Oh, ouais, il faut fixer des délais. C'est très important. Fixer des délais, utiliser les techniques de gestion du temps, créer un environnement propice et enfin la dernière chose, le soutien. Il faut demander un soutien extérieur, une aide extérieure. En conclusion, si tu es dans une situation où tu n'arrives pas à te défaire de la procrastination, trouve-toi une petite motivation qui va te permettre de faire tout ce que tu dis. Juste une petite motivation. Quel que soit le genre, que ce soit satisfaction personnelle, immédiate ou bien, à vous de voir. Moi, si j'étais dans cette situation, j'allais faire quoi? Bon, comme j'aime bien les sucreries là, j'allais peut-être m'offrir quelque chose de sucré quand je fais une chose. Donc je peux dire que bon, moi je vais prendre les beignets au sucre. Dès que je fais cette tâche que je repousse de temps en temps, je vais acheter les beignets au sucre, je vais manger, ça va me faire du bien. Et la prochaine fois, j'aurai encore envie de manger ces beignets, sauf qu'il faut que je réalise d'abord ce que j'ai prévu faire. Donc du coup, je serai amené à travailler, même si je ne veux pas. Donc, rendez-vous dans une prochaine vidéo. Si tu as écouté cette vidéo jusqu'à la fin, je te prie de mettre en commentaire. J'arrête la procrastination dès aujourd'hui. Champions for Life.